Bon, en ce moment, les journées au boulot, elles sont un peu compliquées. Du coup, on va aller se détendre. On se retrouve dans mon salon, c'est la seule pièce fraîche de la maison, donc j'ai élu domicile ici. Je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté à Cultura. On commence par les carnets. Alors le premier, c'est un petit carnet en taille A6. Je le voulais ligné et un petit peu épais pour pouvoir le mettre dans mon nouveau Traveler Notebook. Je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça et j'en suis très fière. Donc dedans, je peux mettre autant des tailles passeport que des tailles A6. En attendant, j'y avais glissé un petit carnet que j'avais de Winnie l'ourson. Alors il est très mignon, il est ligné, mais il est très peu épais. Et comme le but c'est venir décrire un petit peu les petites choses qu'on a pu faire dans la journée, qu'on a pu visiter, qu'on a pu découvrir, etc. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus épais qui me dure beaucoup plus longtemps. Et puis je voulais aussi quelque chose qui puisse aussi me permettre de mettre mes stickers. Voilà, je vais pouvoir agrémenter un petit peu toutes mes pensées avec mes propres stickers. Donc voilà, je voulais quelque chose qui soit... Ah, le petit Gus qui gratte. Je sais qu'on n'entend que toi. Ah. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui t'a fait, nounours, pour que tu le fasses tomber? Du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais, mais voilà, je voulais quelque chose d'assez épais pour pouvoir écrire et mettre des stickers, donc je suis très contente d'avoir trouvé ce carnet. Bon, à la base, je n'avais pas prévu de prendre celui-ci, mais celui sur lequel j'avais craqué était quand même à presque 8 €. Là, on a quelque chose d'épais pour 4,90 €, il me semble, ou 99. C'est assez simple, bien qu'il soit pailleté, c'est du bleu marine pailleté, mais je pourrais toujours le customiser avec quelques stickers, donc... ce n'est pas très grave. Le second carnet, donc c'est un carnet des plus classiques en taille A5. Je l'ai pris parce que depuis l'année dernière, je me suis mise à plus écrire, histoire de vider un petit peu mon esprit, surtout le soir avant d'aller me coucher. Et si au début j'écrivais qu'une à 2 fois par mois, maintenant c'est beaucoup plus souvent. Donc il commence à ne plus y avoir de place, donc j'ai pris un carnet assez simple, ligné pour pas que ça parte dans tous les sens. Et je vais pouvoir tout simplement continuer d'écrire mes pensées. Bon, le dernier carnet, c'est pas vraiment un carnet, c'est plus un petit cahier de brouillon. Il est très classique, je vais le customiser aussi. J'ai très envie de m'améliorer en anglais et je me dis que d'écrire un petit peu, ça peut peut-être m'aider dans un premier temps pour avoir plus de vocabulaire, je ne sais pas. Trouver des mots, des expressions que je pourrais réécrire pour les retenir plus facilement. Écoutez, je sais pas du tout si ça va vraiment m'aider ou pas pour améliorer mon anglais, mais on tente. On passe ensuite à tout ce qui est stylo. Alors, j'ai repris ce stylo Unipin. C'est la taille 0,05. Moi, personnellement, j'adore utiliser le 0,03 pour mes aquarelles. Malheureusement, il n'en avait plus en stock. C'est pas très grave puisque c'est tout simplement un stylo que je puisse emporter avec moi avec mon Traveler Notebook, histoire de faire des petits croquis. Je ne ferai pas d'aquarelle pour l'instant. C'est vrai que j'ai un peu de mal à utiliser les pinceaux réservoirs. J'en ai un en stock, j'en ai même plusieurs, j'ai essayé plusieurs marques, mais voilà, il n'y a rien à faire. J'ai du mal à me sentir aussi à l'aise qu'avec les pinceaux classiques, donc je ne peins pas trop dehors pour l'instant. Mais voilà, faire des petits dessins et les ancrer, ça peut être pas mal. Avec le 0,05, ça suffira largement. Bon, j'ai pris des recharges pour ma gomme, hein. Ça on s'en fiche un peu. J'ai pris un stabilo vert, alors c'est un vert pastel, je vais essayer de vous montrer ça
Hop, petite feuille de brouillon. Ah, salut petit chat. Oula, qu'est-ce que tu nous fais? Il y a petit Gus qui voulait finir en vert. Donc c'est un vert pastel. Moi j'aime beaucoup ça, les couleurs pastel. Hein, vous allez vite vous en rendre compte. Et pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que je suis déjà en train de travailler sur mon bullet journal pour l'année prochaine. Oui, je sais, je ne suis pas en retard, loin de là. Mais voilà, du coup, il me fallait du vert pour les pages de printemps. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Le dernier article, c'est tout simplement un crayon. Et là, il n'y a pas trop d'explications. Si je l'ai acheté, c'est uniquement pour cette petite chose-là. Voilà, j'ai adoré cette petite marguerite qu'on peut malaxer comme ça. Je trouve que c'est un effet tellement anxiolytique. Donc voilà, c'est un craquage complet. Mais écoutez, je suis une enfant avec un porte-monnaie d'adulte. Donc voilà. Bon, je ne suis pas partie sans livre quand même. J'ai acheté Les Ensorceleuses, donc c'est tout simplement le roman qui a inspiré le film. Je vais pas vous mentir, je n'ai jamais vu le film, donc je ne sais pas du tout, mis à part le résumé que j'ai lu, je ne sais pas du tout ce que je vais découvrir dans ce roman. Mais écoutez, il m'inspirait bien. Je me suis dit pour le début de l'automne, genre commencer à le lire en septembre par exemple. Parce que oui, dans ma tête, le 1er septembre, c'est le début de l'automne. Donc voilà, je pense que je le lirai en septembre. J'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. En fin de journée, on est ressorti. On était le 12 août et pour Renaud, il était impossible de louper l'événement de l'année. On est monté dans les hauteurs de Gémenos, au col de l'Espigoulier, pour avoir une superbe vue sur l'éclipse. S'il était certain que nous n'avons pas été les seuls à avoir cette idée, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde sur place. On a été bloqués en plein milieu de la montée. Alors pour le pique-nique, c'était loin d'être ce qu'on avait imaginé. Ça sera au bord de la route, mais heureusement, on a pu bien profiter de l'éclipse. Oh. Ce matin, j'avais envie de me lever assez tôt, histoire de pouvoir travailler un petit peu sur mes journaux. Au programme, impression de photos, découpage, collage et travail sur mes nouveaux stickers. En ce moment, je travaille pas mal sur des illustrations en tonal. Oui, j'ai très hâte d'être à cette saison. Et comme je commence déjà à travailler sur mon bullet 2027, on se retrouve avec un mélange de stickers bien particulier. De l'automne, de l'hiver, de l'été, du printemps, bref, on retrouve un petit peu de tout. En attendant que mes stickers s'impriment, je m'attaque au calendrier d'août. J'aime bien cette idée d'une photo par jour. C'est une façon sympa de se replonger dans ses souvenirs. Que l'on fasse des activités exceptionnelles ou non, ça permet de se souvenir un petit peu de tous les moments passés ensemble. De se préparer pour aller fêter le 15 août dehors, je prends un petit peu de matériel avec moi dans mon petit traveler notebook de poche et direction Marseille pour aller voir le feu d'artifice. I don't know why, but you stay on my mind. You walking like a quiet breeze, messing with my heartbeat. Don't even try, you just exist and that's enough for me. You smile like you don't know what. Je pense que je suis irrécupérable. Vraiment irrécupérable. Tu m'aimes toujours? It's just the little things that get me like that. It's the way you say my name like it's something soft and sweet, and the way you laugh out loud like the world's on repeat. I don't know what this is, but I know I can't hide. Every little thing you do stays on my mind, stay on my mind.
just walk right past me like any other day. I try to play it cool, but I'm falling fast. It's just the little things I wish I could laugh. It's the way you say my name like it's something soft and sweet, and the way you laugh out loud like the world's on repeat. I don't know what this is, but I know I can't hide. Every little thing you do stays on my mind. Stay on my mind. Stay on my mind. Je vous retrouve plusieurs jours après le dernier plan. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait du coup mon organisation pour mon petit Traveler Notebook. Alors déjà pour le faire, j'ai utilisé un bout de tissu simili-cuir avec des élastiques. J'ai également mis des petites... je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Des œillères, quelque chose comme ça. Enfin bref, pour pouvoir faire passer l'élastique. Vu que je voulais le customiser à 200%, j'y ai mis des petits charmes sur le devant. Donc, ce sont des petits charmes Pandora de Cendrillon. Voilà, c'est ma princesse préférée, donc forcément. Donc, hop, on va l'ouvrir. Et du coup, il se présente ainsi. En premier lieu, j'ai mis la pochette transparente. Donc ça, c'est une taille passeport. Vous voyez que la taille passeport, elle est quand même, par rapport au reste qu'on peut trouver dans mon carnet, c'est un petit peu plus petit. Donc dans la pochette, j'ai mis un petit peu tout ce dont j'ai besoin pour dessiner. Donc un crayon, une gomme. J'ai mis aussi une petite pince, me demandez pas pourquoi. J'ai aussi mis un petit trombone en forme d'étoile. Voilà, je le trouve mignon, donc je l'ai mis là-dedans. Il faudrait que je trouve un petit taille crayon, mais un petit format, parce que celui que j'ai est bien gros. Je sais pas si je l'ai là. Oui. Celui que j'ai actuellement, c'est un comme ça, et c'est vrai que c'est quand même pas mal gros, donc j'aimerais en trouver un encore plus petit. Donc voilà, je vais essayer de trouver, parce que vu que j'ai un crayon classique, quand je dessine, bon bah voilà, c'est bien d'avoir un petit taille crayon au cas où. Au niveau des pochettes, donc j'ai mis des petits washing tape, donc j'ai tout simplement pris ce petit truc là en plastique, je crois que je l'ai commandé sur Amazon ou quelque chose comme ça. Je l'ai coupé en deux et j'ai donc mis les washing tape que j'utilise le plus en ce moment, en sachant que le bleu Vichy ici, c'est vraiment celui que j'utilise tout le temps. Je l'adore celui-ci, il est juste trop beau. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu d'autres, des tout petits, des plus gros. Il va falloir que je prépare ceux de l'automne. Mais en gros, voilà pour ici. C'est pas très pratique à une main, surtout que je ne suis pas du tout gauchère, donc autant vous dire que je galère. Ensuite, de ce côté, j'ai mis des petits stamps, donc des petits tampons que j'avais. J'ai mis en plusieurs coloris. Je vais essayer de vous en sortir quelques-uns parce qu'il y en a d'autres derrière. Ça va pas être pratique. Voilà. Donc un petit tampon nounours comme ça, trop mignon. Le petit loulou, oula. Le petit loulou, trop mignon aussi. Le petit chat en bleu et une branche de sapin. Voilà. Donc là, je mets mes petits tampons. Et là, j'ai mis quelques stickers que j'ai fait moi-même. Alors là, j'ai mis déjà ceux d'automne parce que je pense que c'est ceux-là que je vais utiliser dans pas longtemps. Donc voilà, c'est des petits stickers de mes aquarelles. Et en fait, je les ai mis là et pas dans le carnet que je vais vous montrer tout de suite parce qu'ils sont un peu gros ceux-là et ça me prend beaucoup de place. Donc pour l'instant, je les ai mis juste là. On passe donc au carnet des stickers. Je crois que celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon ou quelque chose comme ça. Je l'ai très légèrement customisé parce que j'aimais pas trop le vert. Enfin, j'aime bien le vert, mais pas celui-ci. Bref, donc j'y ai mis que des stickers que j'ai fait. Et en fait, dedans, c'est vraiment tous mes stickers à moi. Alors, c'est un petit peu le Bronx, hein. J'ai pas rangé par saison, j'ai essayé de ranger... par thème. Alors, on peut voir qu'il y en a certains, genre je sais pas, ouais voilà, on voit qu'il y en a certains qui collent pas bien. Ça c'est à peu près les premiers stickers que j'ai réalisés et le papier sticker il était pas génial, donc du coup j'ai changé. Ceux que j'utilise maintenant sont beaucoup mieux et on voit quand même la différence
Enfin, je sais pas si vous voyez, mais bon, encore la pomme, ça va, franchement, elle est bien faite, mais on voit la différence de détail entre avant et maintenant. Enfin, je trouve que maintenant, c'est plus propre. Je pense que ça se voit plus sur... Je dois avoir des stickers Daily et ça se voit clairement. Ben là, déjà, ça, c'est les anciens stickers et les nouveaux. Alors, c'est le même dessin, hein. J'ai juste retravaillé un petit peu le contraste et j'ai refait un petit peu aussi le blanc autour. Je l'ai fait un peu plus petit. Et on voit la différence, c'est fou quoi. Et même au niveau de la qualité, on le voit. Et je vais essayer de vous montrer sur... Donc je les ai pas jetés les anciens parce que même si, bon j'avoue je les aime un petit peu moins et j'ai hâte de les passer. Bon bah c'est quand même mes stickers donc ça me fait un peu mal au cœur de les jeter. Je sais pas si c'est que des anciens là, je crois que c'est que des anciens. Mais voilà, par exemple, bon après là c'est un peu de la triche parce que celui-ci, je l'ai un peu retravaillé sur un site qui s'appelle Ibis Paint, mais j'ai juste retravaillé les étoiles dans les yeux. Mais en gros, pour que vous voyez la différence entre avant et maintenant, déjà rien que le contraste des couleurs, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus beau je trouve maintenant. Enfin, on voit plus que c'est une aquarelle maintenant. Et bon, pour les yeux, j'ai un peu trichouillé, hein. Je l'ai fait sur un site, j'ai mis des petites étoiles dans ses yeux parce que j'arrivais pas à faire l'effet que je voulais un petit peu kawaii. J'arrivais pas à le faire ressortir. Donc voilà. Ça c'est avant. C'est les premiers stickers. Et ça c'est maintenant. Bon, on voit quand même qu'il y a une belle différence. Hop. Même là. Ça, alors attendez. Que je me trompe pas. Ça c'est les nouveaux. C'est ça. Ça c'est encore des anciens. Mais c'était un papier un petit peu... Je sais pas si ça se voit, là c'est du mat, là c'est du vernis. Et déjà sur le vernis, ça ressortait mieux. Mais voilà, ça c'est les nouveaux et ça c'est les anciens. Bon bah, y a pas photo, hein, les nouveaux sont vachement mieux. Donc voilà, bref, je vous ai fait un petit peu ce détail de stickers avant-après, mais c'était pas du tout pour ça. Donc c'était que je faisais cette vidéo, c'était plus pour vous montrer l'organisation de mon carnet. Mais bon, bref, je voulais trop vous partager un petit peu ça. J'étais un petit peu fière, je dois avouer, donc... Voilà, je vous le partage un petit peu. Donc là, j'y mets vraiment tous mes stickers réalisés. Tout d'abord à l'aquarelle et ensuite... Ah, quoique, je triche un peu parce que ça, c'est pas à l'aquarelle, c'est au feutre. Donc à l'aquarelle ou au feutre ou au crayon, hein, qui sait, peut-être que je ferai aussi des stickers crayon plus tard. Et que j'ai ensuite mis là-dessus. Donc, le carnet de stickers. Juste derrière, on retrouve donc... alors, ce stylo-là, je l'ai accroché sur ce carnet. Et comme ça, celui-ci, entre... Attendez. Je vous remonte. Voilà, entre les carnets et l'autre stylo, il est calé. Au moins, comme ça, je suis tranquille. Donc, on retrouve mon stylo Hippopo, qui est trop mignon. Bon, bah, c'est les Gami, hein. Je suis trop fan. J'en ai 4, je crois. J'ai celui-ci, l'ours brun, l'abeille et le pingouin. Voilà. Pour l'instant, j'ai cela. Et donc, j'écris avec lui. Ce que j'aime bien avec ces stylos, bah, c'est qu'ils sont effaçables. Donc, si je me plante ou quoi que ce soit, je peux changer un petit peu mes écritures. Donc, j'aime bien. Là, on retrouve le fameux stylo que je vous avais présenté en début de vidéo. Donc, en 0,05. Je montais la vidéo et je me suis rendu compte à quel point je l'ai répété. Ce 0,05. Apparemment, c'est très important. Donc, je le répète encore ici. Mon stylo waterproof qui est juste là. Là, on a le carnet Croquis Time, donc que j'ai bien décoré. Franchement, j'aime bien. Enfin voilà, j'aime bien les couleurs et tout que j'ai utilisées. Bon, bref, vous remarquez que ma couleur préférée, ça reste quand même le bleu. Hein. On en voit de partout. Et du coup, bah dedans, c'est... Là, par exemple, celui-ci, je l'ai fait en attendant le feu d'artifice. Au 15 août. Celui-là aussi, d'ailleurs, je l'ai pas ancré, celui-là. Ça c'est au travail pendant ma pause déjeuner. Enfin voilà, donc c'est juste des croquis pour m'occuper des prochaines aquarelles que je veux faire ou des prochains stickers, enfin voilà. Donc c'est vraiment un carnet un peu brouillon. Et donc on retrouve le dernier carnet. Alors c'est le fameux carnet bleu marine pailleté. Il a traversé des épreuves celui-ci, hein. Parce qu'en vrai, au début, je l'ai customisé avec des stickers. D'ailleurs, on les voit. Il y en a certains que j'ai pas pu enlever. J'étais un peu dégoûtée. Et j'aimais pas du tout ce que ça rendait. Donc du coup, je l'ai recouvert d'un tissu que j'aime bien. Le bleu Vichy. J'ai un autre carnet qui est comme ça.
mon carnet d'aquarelle. Je l'ai recouvert avec le même tissu. Mais du coup, bah voilà, on voit un petit peu au travers. Donc j'ai essayé de mettre des sortes de patchs. Donc ça, c'est un petit nounours que j'avais réalisé en broderie. J'ai rajouté cette étiquette normalement qui est une étiquette cadeau. Je crois que je l'ai acheté à Sauce Graine que je trouvais très jolie. Et je pense que je rajouterai d'autres patchs que je trouverai un petit peu que j'aime bien. Voilà, pour essayer de customiser un petit peu ce carnet. Et du coup, ce carnet, il me sert, comme je vous le disais, à écrire un petit peu tout le temps dedans. Donc là, la première page, donc mis à part ce stickers, celui-ci et celui des lunettes. Tout ça, c'est ce que j'avais amené avec moi le 15 août et que j'ai fait pendant la pause repas. Voilà, celui-là, c'est le petit dernier, ces deux-là, c'est les petits derniers stickers que j'ai pu faire. Donc je les ai rajoutés récemment. Mais voilà, première page de garde faite en extérieur. Et du coup, on retrouve un petit peu tous les petits événements un petit peu marquants que j'ai eu depuis. Donc l'éclipse du 13 août, une petite soirée pizza et jeux. Et voilà, et le 15 août que je n'ai pas encore imprimé, donc que je n'ai pas encore fini. Mais voilà. Donc j'aime beaucoup ce carnet. Ce que j'aime surtout avec lui, c'est que j'ose le prendre avec moi. Donc j'ose enfin faire du scrapbooking, du journaling. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je fais enfin des activités créatives en extérieur. Et du coup, ça me plaît énormément. Je pense pour les vacances, parce que oui, les vacances c'est pas pour tout de suite. J'ai encore 3 semaines faciles devant moi. Mais voilà, je pense déjà à l'organisation de mon carnet pour les vacances. Je pense que la seule chose que je changerais, parce que lui je laisserai, mais je pense que c'est ce carnet, parce que c'est vrai que ce carnet il est un petit peu épais, et je pense que je vais le garder pour les événements un petit peu exceptionnels, voilà, comme des soirées jeux, des éclipses, des trucs comme ça. Mais pour les vacances, je vais tout simplement prendre le même carnet que celui-ci, parce que j'en ai un petit peu quelques-uns en réserve. Je vais le customiser en mode vacances et j'écrirai et dessinerai sur ce type de carnet. Je pense, ça sera un petit peu moins épais et voilà, et ça me permettra de pouvoir le faire pendant les vacances, parce que comme ça au moins je pourrais dessiner et tout. Et si jamais je regrette mon choix, je pourrais toujours refaire mes pages dans ce carnet-ci en fait, tout simplement. Donc voilà. Voilà pour ce petit partage de quelques jours passés ensemble avec un petit peu mes nouvelles habitudes créatives. Je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous partager un petit peu mes habitudes créatives, parce que vous voyez, tout ça c'est un petit peu les carnets que j'utilise au quotidien. Et je pense que ça peut être pas mal, voilà, j'aimerais bien vous partager un petit peu tout ça. J'ai envie de profiter de ma chaîne pour vous partager tous ces petits moments un petit peu cosy que j'aime beaucoup. Et tout simplement partager un petit peu tout cet univers un peu créatif. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Des bisous!